les grandes puissances vont continuer à devenir plus puissants encore pendant que les petites nations pauvres vont continuer à s'appauvrir. Parce que pour que les gens deviennent riches, s'enrichissent ou bien grandissent, il faut absolument qu'ils puisent quelque part. Et quand on parle de puiser, on parle bien évidemment des ressources. Et où est-ce qu'il y a des ressources? En Afrique. Donc, les grandes puissances, que ce soit la Russie ou les Occidentaux, ils ne viendront pas en Afrique pour aider les Africains à se développer. Ils viendront pour prendre ce qu'ils ont à prendre. C'est aux Africains maintenant de dire non, si vous venez chez nous pour prendre quelque chose, il faut que vous nous donniez quelque chose en retour. C'est ce que la Chine fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on parle de business, de développement personnel, de motivation, mais aussi des sujets d'actualité. Actuellement, il y a une vague de coups d'État, une épidémie de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Ça donne de l'espoir à certains, pendant que ça donne le désespoir à d'autres. Il y a la France qui pleure parce qu'elle est en train de perdre ses colonies, ou plutôt ses anciennes colonies, pendant qu'il y a des jeunes Africains qui rient et qui fêtent. Donc, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui sera de décortiquer et surtout d'analyser la situation. Les coups d'État vont-ils apporter à cette région de l'Afrique la recette qui manquait pour finalement décoller? C'est ce qu'on va essayer de voir. Je t'informe d'abord que une vidéo est prévue pour parler de la relation entre la France et l'Afrique francophone. Pourquoi la France est autant détestée dans cette région d'Afrique actuellement? Pourquoi la France-Afrique a échoué? Cette vidéo arrive très bientôt, donc je t'invite à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On va donc continuer sur le sujet du jour, les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Je vais expliquer en 3 points dans cette vidéo pourquoi il ne faut pas se réjouir tout de suite. Parce que oui, on a chassé les dictateurs, mais c'est quoi la suite? On va voir ça en 3 points. D'abord, il faut reconnaître une chose. Les militaires n'ont pas tort. C'est pas pour rien que les jeunes les félicitent. C'est pas pour rien qu'ils ont l'approbation et les félicitations de la population tout entière. C'est parce qu'on en a marre. La jeunesse africaine ne dort plus totalement. On n'est plus en train de ronfler dans un sommeil profond. Maintenant, on voit les choses. On voit ce qui se passe ailleurs. On voyage beaucoup et puis on est connecté. S'ils veulent maintenant s'accrocher au pouvoir, ils doivent faire leurs preuves. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc le premier point qui malheureusement nous donne à réfléchir, c'est la solution militaire. Les militaires vont-ils apporter la solution à tous nos problèmes? La réponse est non. Les militaires ne vont pas créer d'emplois pour tous les jeunes. Les militaires ne vont pas faire des routes pour toutes les villes en Afrique. Donc, à un moment donné, il faut que la jeunesse africaine se remette en cause. Si on veut de la révolution, il faut qu'on participe. Ils sont là pour nous protéger. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est redresser le système. La solution militaire a ses limites. Il faut donc une prise de conscience générale. Les militaires ne vont pas former des ingénieurs. Ils ne vont pas former les docteurs. C'est à nous les jeunes de faire tout cela. C'est à nous jeunes de se former, d'arrêter maintenant de danser et de parler de sexe, d'entreprendre et surtout de se donner les mains, d'arrêter les guerres futiles qui vont toujours nous maintenir dans la pauvreté extrême, de se donner les mains et de développer le continent et en particulier nos pays respectifs. Donc la solution militaire est limitée, mais elle peut encourager une initiative sociale qui va faire progresser et qui va faire bouger les choses. Mais cela va dépendre bien évidemment de la volonté des jeunes Africains de se relever et de se battre. S'ils décident de dormir, de se coucher et d'attendre les militaires, ça va être une déception et on va rester là encore 10 années plus tard à pleurer derrière ces mêmes militaires qui aujourd'hui
nous sommes en train d'applaudir. Le deuxième problème qui se pose à la solution militaire et surtout à la stratégie adoptée actuellement par les putschistes, c'est celle de chasser les Occidentaux et de faire venir les Russes ou les Chinois. Est-ce la meilleure stratégie possible, la meilleure solution pour nous? C'est ce qu'on va essayer de voir. D'abord, il faut savoir une chose. Les Occidentaux, comme les Russes ou les Chinois, ne sont pas là pour développer l'Afrique. Ils ont leurs propres problèmes et ne viendront pas pour nous sauver. Tous ces gens-là ont un seul objectif, se développer et dominer le monde. Leur objectif, c'est ça. Ils se sont déjà développés, mais ils continuent de le faire. Le capitalisme, c'est un système qui a été créé pour maintenir les pauvres dans la pauvreté et maintenir les riches dans la richesse. Plus les riches s'enrichissent, plus les pauvres s'appauvrissent. C'est ça le système capitaliste. Et étaler ça au pays, ça veut dire tout simplement que les grandes nations, les grandes puissances vont continuer à devenir plus puissants encore pendant que les petites nations pauvres vont continuer à s'appauvrir. Parce que pour que les gens deviennent riches, s'enrichissent ou bien grandissent, il faut absolument qu'ils puissent quelque part. Et quand on parle de puiser, on parle bien évidemment des ressources. Et où est-ce qu'il y a des ressources? En Afrique. Donc, les grandes puissances, que ce soit la Russie ou les Occidentaux, ils ne viendront pas en Afrique pour aider les Africains à se développer. Ils viendront pour prendre ce qu'ils ont à prendre. C'est aux Africains maintenant de dire non, si vous venez chez nous pour prendre quelque chose, il faut que vous nous donniez quelque chose en retour. C'est ce que la Chine fait. La Chine n'a pas fait. C'est que la solution des Chinois est visible et tout le monde la voit. Ils ont dit, tu viens chez nous pour exploiter quoi que ce soit. Tu es le bienvenu. Viens installer tes usines ici. Mais tu vas apprendre ton métier aux petits Chinois qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Les grandes firmes internationales viennent alors en Chine et ils forment des Chinois. 10 années plus tard, les Chinois formés deviennent aussi des concurrents de ces grandes firmes. C'est ce qui a fait que la Chine a acquis toutes les compétences dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde. Parce que là-bas, ils ont imposé leurs lois et les gens ont été obligés de les respecter. Dans le progrès du monde en général, l'Afrique est beaucoup plus sollicitée que la Chine. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour développer le reste du monde. Mais on n'a pas de politique qui nous permet de nous en sortir. C'est ça le problème. Est-ce que les militaires vont finalement apporter cette politique-là? Est-ce que les militaires vont mettre en place des politiques, des systèmes qui vont nous permettre de négocier des contrats gagnant-gagnant avec des grandes puissances, avec la Chine, avec la Russie, avec les Occidentaux? C'est ça la solution qu'il nous faut. Ce n'est pas chasser Paul et faire venir Pierre, alors que Paul et Pierre ont tous les deux la même intention. C'est comme si tu te tirais de la gueule d'un crocodile et que tu te donnais finalement aux griffes d'un lion. Ils vont tous les deux te dévorer. Ce n'est pas la solution que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de se défendre. Et pour se défendre, on n'a pas besoin d'appeler les Russes. Pour se défendre, on n'a pas besoin de chasser les Français. On n'a pas besoin de courir vers les Chinois. On a besoin de se défendre, de dire à tout le monde, si vous voulez venir, venez. Mais vous allez aussi nous donner quelque chose à chaque fois que vous allez prendre quelque chose sur nous. C'est comme ça qu'on se défend. Donc, la question reste posée. Si les militaires décident finalement de mettre en place une politique qui permet à l'Afrique, surtout à nos pays, de pouvoir négocier des contrats gagnant-gagnant avec ces grandes puissances, alors oui, les militaires vont beaucoup nous aider et surtout vont permettre à nos économies de décoller. Sinon, tout ce bruit qu'on est en train de faire actuellement va finir par s'estomper et ça n'aura servi à rien. Parce qu'en fin de compte, dans 10 ans, ce qu'on est en train de reprocher aujourd'hui à la France, c'est la même chose qu'on va reprocher à la Russie. Tout simplement. Le troisième problème, ou alors la troisième question qu'il faut se poser, les militaires vont-ils rester éternellement? Et la réponse, c'est bien évidemment non. Qu'est-ce qui va se passer quand
les grands dictateurs vont reprendre leur trône? Ça, c'est la question qu'il faut se poser en ce moment. Qu'est-ce qui est prévu pour assurer la continuité du système militaire après les militaires? Cela dépend de ce que les militaires vont faire. Cela joint un petit peu la politique qu'ils vont mettre en place pour contrecarrer les grandes puissances. Il faut aussi une politique interne de gestion efficace, des lois et des institutions fortes qui vont empêcher et qui vont contrecarrer tous les plans machiavéliques des dirigeants malveillants qui viendraient dans l'intention de s'accaparer le pouvoir et de rester pour l'éternité. Si les militaires arrivent à concevoir un plan qui fonctionne dans ce sens, alors ils auront amplement mérité et rempli leur mission. Mais s'ils n'arrivent pas à faire cela, ça ne va pas marcher. La prochaine fois que les dictateurs vont s'accaparer du pouvoir, croyez-moi, ça ne va pas être de la rigolade. Ils vont mettre en place des règles, des constitutions qui vont empêcher même des militaires de s'approcher des camps. Aucun militaire qui a le pouvoir ne pourra faire quoi que ce soit contre les dirigeants qui vont venir. Alors c'est le bon moment de s'assurer que ces dirigeants qui vont venir dans le futur respecteront le peuple, respecteront la loi, respecteront les institutions du pays comme tout bon citoyen du pays. Il faudrait limiter au maximum leur pouvoir sur les lois de la nation. Et que même si c'est le président qui sera coupable des forfaits, qu'il réponde devant les tribunaux. C'est ce genre de système qui peut aussi nous sauver. Parce que si on a ça en place, ça veut dire que les faux dirigeants qu'on a l'habitude de voir régner sur nos États pendant des années ne vont plus pouvoir s'amuser à le faire. Non seulement on pourra limiter les dégâts dans le temps, c'est-à-dire que les mandats seront respectés, mais en plus de ça, on s'assurera que au cours de leur règne, ils ne pourront pas dévier de leur mission. Sinon, ils seront tout simplement destitués. Si on arrive à avoir un système comme ça, si les militaires arrivent à mettre en place dans nos pays un système dans ce sens, croyez-moi, on n'aura même pas besoin ni de la Russie, ni de la France, ni de qui que ce soit pour venir nous développer. Parce que quand les gens savent qu'ils n'ont pas le choix, ils font ce qu'il faut. Et c'est exactement ce qu'on doit faire. On ne doit pas leur laisser le choix. Ils n'ont pas le droit d'avoir le choix. Quand ils prennent serment pour venir servir le pays, il ne faudrait pas que cela soit un choix pour eux. Ils doivent assurer et surtout, ils doivent honorer leur serment. S'ils ne le font pas, il faudrait absolument qu'il soit possible de prendre des mesures pour répondre ou pour riposter s'il le faut. Cette vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je te préviens, la vidéo sur la France-Afrique arrive très bientôt.